Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, nous continuerons à considérer les passages de l'Écriture qui peuvent nous aider à démarrer notre croissance spirituelle. Le premier passage que nous avons considéré vendredi dernier était 1 Timothée 4:12 et je recommande sincèrement de le parcourir à nouveau. Passage numéro 2. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Matthieu 5:44. Waouh, quel passage! J'imagine Jésus comme un conférencier dans une salle de conférence universitaire prononçant un tel discours exhortant ses étudiants à sortir des sentiers battus, à faire des choses qui vont au-delà de leur compréhension et de celle du monde. Bref, de se déplacer dans une autre sphère, dans un autre royaume et de faire des choses que personne dans notre monde ne s'aventurerait à faire. Bien-aimés, l'une des meilleures façons d'évaluer votre croissance spirituelle est de vous regarder du point de vue des personnes qui ne vous aiment pas. Alors, chers bien-aimés, peuvent-ils voir le Christ en vous? Peuvent-ils repérer la différence qu'il a faite dans votre vie? Peuvent-ils ressentir l'amour de Dieu de la façon dont vous les traitez? Si la réponse est non, il est temps de réévaluer votre position de disciple et de comprendre qui empêche l'amour de Christ circuler librement à travers vous vers les autres. Bien-aimés, je sais que cela semble grossier et très difficile à remplir, mais ce sont les règles et les ordonnances qui prévalent dans le royaume de Dieu. Je vous en prie, rappelez-vous que Jésus lui-même a prié pour ses disciples dans Jean 17:16, en disant « Ils n'appartiennent pas à ce monde, tout comme je n'appartiens pas à ce monde. » Bien-aimés, ce sont nos nouvelles normes. Les nouvelles ordonnances nous concernant dans ce monde dépourvu d'amour, d'attention, de compassion et de miséricorde. Nous sommes appelés à manifester un tel caractère dans notre monde. Ne vous inquiétez pas, Jésus est là et il est avec nous. Emmanuel. Ne vous inquiétez pas, car il nous dit d'agir de la sorte. Il nous donnera toujours les moyens pour que nous puissions faire le travail. Son Esprit Saint est là pour nous guider et nous aider. Sa parole, la Bible, est là pour nous soutenir dans cette nouvel effort d'amour. Oui, mes chers, et le résultat final sera votre croissance, votre maturité. Oui, vivre comme Jésus et avoir la même pensée que Jésus, comme nous le recommande Paul dans 1 Corinthiens 2:16. Bien-aimés, toutes ces recommandations de Matthieu 5:44 que nous avons citées plus tôt sont réalisables et nous, en tant que croyants en Christ, pouvons les accomplir du moment que nous nous accrochons à Jésus et que nous croissons en maturité comme il le veut. Alors, soyons des acteurs de la parole et non seulement ceux qui écoutent. Jacques 1:22. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Nous nous reverrons demain pour continuer notre voyage pour notre croissance et notre maturité en Christ. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.